C'est un plaisir de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition vespérale. Mais avant toute chose, suivons d'abord le sommaire. Poursuite judiciaire à l'encontre du sénateur Matata Ponyo par le procureur général de la République dans l'affaire du détournement présumé des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu dans son bureau de la Cité de l'Union africaine ce lundi 5 juillet 2021 le monsieur Michel Sidibé, l'envoyé spécial de l'UIA pour la création de l'agence de médicaments. Les deux personnalités ont échangé sur le plaidoyer à faire quant à la création de cette structure censée assurer à l'Afrique une certaine autonomie en matière de production de médicaments, suivant la presse présidentielle. C'est dans le souci de booster l'industrie pharmaceutique africaine que l'Union africaine pense à créer l'Agence africaine du médicament. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi à la Cité de l'Union africaine, l'envoyé spécial Michel Sidibé a longuement échangé sur ces sujets avec le président de l'Union africaine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, le professeur Toumba Luaba, et la représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Madame Michel Ndiaye, ont aussi pris part à cette séance de travail. Michel Sidibé a fait savoir au sortir de cette audience que le chef de l'État a réaffirmé sa vision, celle d'une justice sociale. Le chef d'État a pris le temps de nous expliquer que sa vision reste la même, celle d'aller vers les populations, se battre pour une plus grande justice sociale, faire en sorte qu'il y ait une plus grande redistribution des opportunités pour les plus pauvres. Et cela, il a dit de façon très forte que la résilience était clé et qu'il fallait que l'Afrique réduise bien sûr sa dépendance en matière de médicaments, en matière bien sûr de vaccins. Nous sommes aujourd'hui frappés par la Covid, comme vous le savez. Mutualiser nos compétences, faire en sorte qu'on puisse certainement africaniser la recherche et le développement. À en croire Michel Sidibé, plus de 10 chefs d'État africains ont exprimé la nécessité d'investir dans cette réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies en termes d'avancée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est se battre, aller d'un pays à l'autre. J'ai déjà fait pratiquement 17 pays, j'ai rencontré 17 chefs d'État pour essayer de porter. Ils sont tous favorables. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le médicament, comme je viens de le dire. Lorsque nous avons une population saine, nous sommes en train de transformer nos économies. Nous sommes en train de faire en sorte que la croissance soit là, mais que aussi qu'on réduise la dépendance par rapport à l'extérieur. Un minimum de 15 sur 55 États membres de l'Union africaine doivent ratifier le traité pour qu'il entre en vigueur. Une fois créée, elle sera la première agence africaine des médicaments à l'échelle du continent. Vous l'avez suivi au sommaire, Matata Ponyo dans le collimateur de la justice, le bureau du Sénat a décidé d'autoriser des poursuites judiciaires à l'encontre du sénateur par le procureur général de la République dans l'affaire du détournement présumé des fonds estimés à l'indemnisation de victimes de la zaïrianisation avec une enveloppe de 140 millions de dollars américains. Ces immunités levées par le bureau du Sénat le lundi 5 juillet 2021 par une décision signée par Bahati Lukwebo. La décision a été aussitôt transmise au procureur général près la Cour constitutionnelle poursuivant Matata Ponyo dans l'affaire des paiements des vraies fausses victimes de la zaïrianisation des années 71 sous le président Mobutu. Prenant la parole,
Le sénateur Matata Ponyo a déploré le fait qu'en dépit du délai lui accordé, il n'a pas pu obtenir ni du ministère des Finances, ni de la Direction générale de la dette publique, DGDP, les pièces nécessaires pour sa défense. Aussi, il a estimé qu'il est préjudicié par les actes posés en tant que ministre des Finances, car il est justiciable devant la Cour de cassation. Mais le bureau, en délibérant, a fait observer qu'à l'époque, le sénateur Matata Ponyo fut à la fois ministre des Finances et Premier ministre. Monsieur Patrice Kitebi Kibonvoul ne fut que délégué auprès du Premier ministre, peut-on lire, dans le procès verbal ayant sanctionné l'audition de Matata Ponyo par le bureau du Sénat, dirigé par Bahati Lukwebo. Pourtant, très confiant, le sénateur Matata Ponyo avait sollicité et obtenu une semaine du bureau pour préparer sa défense. L'actuel ministre des Finances UDPS et la DGDP lui ont-ils véritablement coincé ou c'est une stratégie pour se dédouaner? L'avenir le dira, car, selon les avertis de la scène politique congolaise, le ministre Nicolas Kazadi a refusé l'accès à Matata Ponyo au dossier. La DGDP ne pouvait pas le faire, d'autant plus qu'au lendemain du réquisitoire du procureur général de la Cour constitutionnelle, l'intersyndicale de la DGDP est curieusement monté au créneau pour dénoncer l'induction du procureur général en erreur. La question, pourquoi l'intersyndicale de la DGDP n'a pas donné à Matata Ponyo les éléments qu'elle a fournis à la presse? Pour rappel, le procureur général de la Cour constitutionnelle poursuit Matata Ponyo qui, selon lui, aurait fait décaisser du trésor public une somme de 140 millions de dollars américains dans un faux dossier monté de 300 victimes de la zaïrianisation. On va changer de registre. Les ADF et leurs supplétifs de Maï sont pris en tenaille depuis l'installation du quartier général secteur opérationnel Ituri à Komanda, où le FRDC se déploie en vue de protéger la population de Walese-Vonkutu en territoire d'Irumu. Suivant. Sur les théâtres des opérations, au cœur du village Sokotano, situé à 12 km des Komanda Centre, les commandants secteur opérationnel Ituri, le général de brigade Kassongo Maloba Robert a encouragé les vaillants militaires de forces armées de poursuivre la traque contre les ADF jusqu'à leur neutralisation. Devant ses frères d'armes, lors d'un briefing opérationnel, le commandant sectaire a exhorté ses hommes à l'observation sans faille des règles de comportement et d'engagement. Discipline D, Moussala Soda, discipline de marche, discipline de tir, discipline personnelle. Moussala toye ko sa les a ko battre la population de biloko la bango. Monguna toza na etoye biye eza def. Éviter dissipation de munitions de guerre. Éviter babiloko ya ba conflit inutile. Moi si a moninga ko zoate, famille na yo nde ye na ba bokuta na bango sur terrain. Et loko moko ko mibangisa ezalité. Ndenge ezali autorité de l'état nde pouvoir oyo toye ko sala. Bino boza première unité oya état de siège. Déterminés à mettre hors d'état de nuire les terroristes ADF, sécuriser et protéger davantage la population de Walese-Vonkutu, le général Kassongo Maloba Robert s'est installé à Komanda, où il a mis sur pied de guerre des dispositifs de défense robustes au village Sokotano, au pont Loya, à Mazumbe, aux 3 antennes, ainsi qu'à Idoou et Ndimo, où il s'est tenu une réunion de planification des opérations combinées entre les commandants secteurs opérationnels Sokola 1 Grand Nord et celui de l'Ituri. Justement, le commandant du secteur opérationnel de l'armée en Ituri s'est installé à Komanda depuis vendredi 2 juillet afin de superviser les opérations de traque de terroristes ADF et leurs supplétifs de Maï. En mission d'inspection des troupes et des commandements dans le territoire d'Irumu, en chefferie de Walese-Vonkutu, les commandants secteur opérationnel Ituri, le général de brigade Kassongo Maloba Robert est arrivé au centre de négoce de Komanda, situé à plus ou moins 75 km au site de Bounia. Après la réunion du comité local de sécurité, autour de l'administrateur du territoire, plusieurs mesures sécuritaires ont été prises pour étouffer dans l'œuf toute manœuvre de l'ennemi sur la population. Parmi les mesures, il faut retenir le couvre-feu qui commence déjà ce soir à partir de 20 h jusqu'à 5 h.
Donc, il devait laisser les forces de sécurité et de défense faire leur travail. Le commandant secteur opérationnel a appelé les habitants de Komanda et ses environs à la cohabitation pacifique, d'éviter les conflits tribalo-ethniques et de privilégier la paix. Le Congo, c'est un grand pays avec plus de 450 tribus. On ne peut pas stigmatiser une seule communauté disant que c'est la communauté qui a attaqué les autres communautés. Nous devons rester unis pour nous permettre de sécuriser notre ville. Et la population s'engage à dénoncer tous les mouvements suspects. Rappelons que cette descente intervient après la mise en déroute des ADEF et leurs supplétifs de Maïmaï par les forces armées en Ndimo et à Otomambert, où les forces armées règnent comme l'épouse du César. Restons toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo pour vous dire que la coordination de division provinciale de la santé antenne Butembo déplore le manque d'engouement du personnel soignant dans la réception du vaccin contre la Covid. Guy Makelele appelle les personnels soignants à recevoir sans hésiter ce vaccin. Ces propos ont été recueillis pour vous par Francine Moussoua. Nous avons 53 cas actifs, donc répartis dans différentes zones de santé. Mais lorsqu'on prend la dernière semaine ici, on en a eu environ, je crois, 40. Parce que vous savez, on doit suivre pendant plus ou moins 10 jours, et même on parle de la quatorzaine. C'est là que, tel qu'on voit les choses, c'est une maladie avec laquelle on va quand même vivre encore pendant longtemps. Oui. Alors, le personnel soignant, bon, moi-même en tant que prestataire, c'est vrai que c'est là que ça me fait vraiment mal. On doit toujours prêcher par l'exemple. Je dirais que c'est pratiquement la politique du cordonnier mal chaussé. C'est bizarre, mais bon. On espère quand même qu'avec tous les messages que nous sommes en train de passer, nous allons encore essayer d'échanger avec les amis, les prestataires, pour leur dire qu'ils doivent prêcher par l'exemple. Voilà. C'est vrai que le grand problème, hein, comme vous l'avez dit, tout ça, ce sont des attitudes qui pousseraient peut-être la population à se résigner, à ne pas vraiment adhérer à cette vaccination. C'est ça, donc il faut que les gens quand même puissent changer. Mais le grand problème aussi, ce sont vraiment tout ce qu'on a eu à connaître dans les réseaux sociaux. À la suite de l'éruption volcanique de Nyiragongo, le Japon, à travers son agence internationale de coopération, a remis le matériel de secours d'urgence à la République démocratique du Congo. La cérémonie de remise du dit matériel à titre symbolique est intervenue ce mardi 6 juillet 2021 dans le jardin du bâtiment abritant le ministère des Affaires sociales. Le Japon, via son agence internationale de coopération JICA, vient de doter la RDC de matériel de secours d'urgence pour aider Kinshasa à mieux prendre en charge les sinistrés de l'éruption volcanique du Nyiragongo. La cérémonie de remise de ces dons est intervenue mardi 6 juillet 2021 en présence d'une part de Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, et d'autre part Minani Kentaro ainsi que Kazunao Shibata, respectivement chargé des affaires AI de l'ambassade du Japon et représentant résident de la JICA en RDC. Le Japon, un des pays sujet de beaucoup de catastrophes naturelles, et nous avons 7% de volcans actifs dans le monde. Donc nous sommes amis avec nos amis congolais et nous avons fourni le matériel pour l'aide d'urgence comme les tentes, bâches, purificateurs d'eau et aussi jerrycans pour appuyer la population affectée. Monsieur Minani Kentaro a par ailleurs souligné que cette aide urgente, aussi modeste soit-elle, s'inscrit dans le cadre de la bonne volonté du gouvernement et du peuple japonais d'apporter son soutien, solidarité et sympathie au peuple congolais, plus particulièrement aux sinistrés de Goma. Je voudrais à cet effet manifester une fois de plus la solidarité du Japon et du peuple japonais à toute la population congolaise, aux victimes, à leurs familles qui traversent cette période très difficile. De son côté, le ministre Modeste Mutinga s'est réjoui de cette assistance spontanée du pays du soleil levant. À l'occasion, la JICA a promis de tout mettre en œuvre pour faciliter la participation des stagiaires de la RDC au programme de formation au Japon pour renforcer la connaissance des experts locaux sur la matière de volcanologie,
d'autant plus que le Japon en a l'expérience. Journée marathon ce lundi 5 juillet 2021 pour le représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale, M. Kazunao Shibata, qui a en effet procédé à la remise officielle et symbolique de 12 dispositifs de lavage de mains automatique aménagés par l'entreprise Women's Technology avec l'appui de la JICA. Le détail avec Domomat. Dès lors qu'on franchit la porte principale du palais de la justice, quelque chose frappe les regards, même les plus indiscrets. Il s'agit de ces dispositifs de lavage de mains automatique. En cette période où la RDC fait face à la troisième vague de Covid-19, l'agence japonaise de coopération internationale JICA, en réponse à la requête du comité de riposte contre la Covid-19, a appuyé l'aménagement des 10 dispositifs dans 8 sites, ou mieux, 8 structures publiques identifiées comme potentiellement à risque élevé de dissémination de la Covid-19. L'objectif de cette dotation est de contribuer à la prévention et au contrôle du Covid dans la communauté, comme le dit le représentant résident de la JICA, Kazunao Shibata, qui a procédé ce lundi 5 juillet à la remise officielle de ces dispositifs à l'intendant du palais de la justice. Parmi les plusieurs programmes prioritaires de la JICA, y compris infrastructure, environnement, etc., nous consacrons grands efforts au secteur de la santé ces dernières. La même cérémonie de remise officielle s'est déroulée un peu plus tôt à la prison d'Indolo et dans la soirée du même jour à l'INRB en présence du docteur Mouyembe. Madame Thérèse vient donc innover en nous mettant tout un système, tout est automatique. C'est formidable, nous sommes vraiment très contents. Women's Technology est l'entreprise qui a conçu ces dispositifs. Sa directrice, Thérèse Isaï Kirongozi, elle-même ancienne stagiaire de la JICA, s'est chargée à chaque fois de fournir les explications sur le fonctionnement de cette nouvelle technologie. Sans toucher quelque chose, je peux nettoyer mes mains. Les dispositifs dotés disposent de plusieurs points d'eau, des débiteurs de savon liquide, des sèche-mains, tous automatiques, avec un détecteur de présence. La prise de température avec alarme en cas de fièvre et les comptes personnes ont été aussi intégrés dans l'ouvrage. Santé toujours pour en venir à bout de la troisième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. L'un des défis à relever, c'est la vaccination de la population. Ces propos sont du docteur Mouyembe au micro de Domomat et Justin Belebele. À la première vague, les défis c'était les diagnostics d'abord et puis les traitements. Oui. Donc pour les diagnostics, nous avons donc mis le système de diagnostic par des méthodes de biologie moléculaire. Alors l'autre problème, c'est les traitements. Les traitements, quand nous avons commencé, la mortalité était à 11%. Maintenant, avec la mise au point du traitement, nous arrivons à baisser la mortalité jusqu'à 2,5%. Donc ça, c'est vraiment des progrès. Alors, ces défis-là de la première vague s'est prolongé un peu la deuxième vague. Maintenant, la troisième vague, le défi, c'est quoi? C'est la vaccination et l'apparition des variants. Oui. Bon, la vaccination, nous avons beaucoup hésité, etc. En tout cas, l'Afrique par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, nous sommes nulle part en matière de vaccination. Mais maintenant, il y a l'apparition de variants et aujourd'hui, c'est le variant indien qui prend les dessus, qui va devenir certainement la souche dominante, n'est-ce pas, qui va circuler en RDC. Et ces variants, vous savez, ils circulent très rapidement, la transmission est très rapide et également nous pensons que, également, sur le plan clinique, sa sévérité est beaucoup plus grande par rapport au virus qui a circulé à la première vague et à la deuxième vague. Culture à présent, une question. Quel est l'apport de l'art dans la politique? Monsieur Désiré Mundolonga, artiste plasticien, nous donne quelques détails là-dessus. Ce reportage est réalisé pour vous par Patricia Mundongo et Eric Izami. Il avait hissé haut le drapeau jusqu'à exposer ses œuvres pendant les festivités des Nations Unies de 2015. Festivités liées aux réalités politiques des Nations Unies sous Kobler à la tête de la MONUSCO en RDC.
Désiré Mondolonga est l'un de ces artistes qui croient que l'art peut contribuer à inspirer tout un peuple et l'aider à améliorer son quotidien. Lauréat du concours organisé par G+Z, Désiré Mondolonga, autrefois formé à l'Académie de Beaux-Arts, s'active à s'améliorer dans l'art plastique et la peinture pour créer des œuvres de qualité. La société congolaise a désormais un regard particulier vis-à-vis de la politique et lui, en tant qu'artiste, fait noter que l'art plastique peut faciliter la compréhension de plusieurs réalités répertoriées sur la scène politique congolaise. L'art n'a pas de limite, il faut beaucoup plus de recherche et c'est ce qui a fait que je sois un peu fort par rapport à la technologie artistique, quoi. Donc là j'ai plusieurs styles, plusieurs techniques. Donc vous pouvez me voir exposer, une fois vous allez croire comme s'il y a 10 ou 15 artistes, alors qu'il y a c'est un seul artiste. L'apport de l'art en politique, parce que je suis le seul artiste qui expose, qui parle souvent de l'art et qui ajoute, donc qui va de pair à la politique. Et il y a beaucoup d'éléments artistiques qui a servi aussi cette nation. Et aujourd'hui on est un peu dans des oubliettes, quoi, parce que là j'ai le grand souci d'exposer pour parler un peu mon parcours brièvement, parce que vous savez que le 1+4 qu'on en a parlé égale à 0, tout, c'est l'une de mes inspirations. Selon Désiré Mondolonga, l'art demeure l'un des moyens efficaces pour véhiculer le message devant consolider la cohésion nationale, la paix sociale et aider à penser au progrès profitable à la communauté. Les produits aphrodisiaques font de nos jours objet de commerce dans la ville de Butembo, au Nord Kivu. Vendeurs et consommateurs estiment que ce produit constitue pour eux des médicaments fiables, alors que cet assistant en pharmacie déplore le fait que ce produit soit consommé sans aucune prescription médicale. Suivons-le. La ruée vers l'achat des aphrodisiaques vendus au marché ou de manière empilatoire est devenue une coutume à Butembo. Les clients de ces produits se recrutent parmi les hommes ainsi que les femmes pour leurs vertus thérapeutiques et pour la gastronomie. C'est sans compter les conséquences sur la santé humaine qui peuvent en découler, vu qu'ils s'en procurent sans en connaître les indications et les contre-indications. Ici, c'est l'entrée du marché central de Butembo où des femmes exposent les différentes variétés de ces produits. Depuis presque une année, Lucie Kavira a choisi les gingembre pour son commerce. Je suis venue acheter ces produits pour en faire été que je vends. Ça aide pour la malaria, la fatigue et la force physique. J'avais eu toutes ces informations auprès des vendeurs de ces produits. Fiston Kasereka, conducteur de mototaxi, loue les bienfaits de ces produits qui, selon lui, aident à soulager la fatigue. Moi, je prends des morondo pour m'aider à calcium et pour que j'ai la force. Tous les vendeurs de ces produits aphrodisiaques soutiennent qu'ils soignent différentes maladies, mais sans en connaître lesquelles, moins encore les modes d'emploi. Je vends les produits aphrodisiaques. Tous ces produits traitent différentes maladies. On en fait du thé et c'est un médicament pour tous, les enfants, jeunes et vieux. Cependant, un assistant pharmacien déconseille la consommation de ces produits sans prescription médicale. Ce n'est pas erroné de penser que ces produits constituent des médicaments, c'est pas erroné. Mais le problème se pose au niveau de la cible. Vous soignez quoi, avec quoi et à quelle dose? C'est là que se situe le problème. Mais quand il s'agit de ces cas de gingembre, je ne sais pas si ce sont les jus, c'est comme ça qu'on peut les appeler, les jus de gingembre, qui sont promenés en travers la ville, la question c'est de savoir, vous avez pris quelle quantité de poudre? C'est ça le problème. Parce que je vais donner un petit exemple. Le gingembre, il est connu qu'il peut être utilisé quand vous avez un peu de la nausée, vous pouvez prendre le gingembre et ça va. Mais attention, à des fortes concentrations, le même gingembre là, il peut vous amener des nausées. Seule la recommandation médicale est requise pour la consommation de ces produits
qui parfois peuvent être associés à des aliments pour réduire leur toxicité. Merci à Francine Moussoa pour ce beau reportage. Actualité vue par les autres. Esther Badibiabi a attendu son micro à Patrick Ngou, rédacteur en chef à la PIC Télévision. Dans l'actualité, il y a notamment le Sénat qui a autorisé la justice à poursuivre le sénateur Matata Ponyo. Comme vous le savez, c'est depuis un moment, depuis près de 2 mois maintenant, que la justice essaye d'obtenir la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo. Mais cette fois, le Sénat s'est décidé maintenant de mettre à disposition le sénateur Matata Ponyo pour des poursuites judiciaires sur le dossier pour lequel il est poursuivi. Dans d'autres sujets d'actualité, il y a un homme qui, vous le savez, est décédé après avoir pris sa première dose du vaccin AstraZeneca. En RDC, il a pris le vaccin samedi et puis il est décédé dimanche. Le ministre de la Santé appelle la population au calme et a promis d'apporter un peu plus d'éclaircissement autour du sujet. En dehors de cela, il y a notamment des nominations au sein de la Banque centrale du Congo. Diogracia a quitté le poste qu'il occupait depuis 2013 pour laisser place à une dame qui est proche du chef de l'État. Un bras de fer entre le gouvernement et certains opérateurs économiques persiste concernant la baisse de produits surgelés sur les marchés en RDC. Donc des solutions sont en voie d'être trouvées encore le gouvernement pour que cette mesure puisse être entrée en vigueur. On va compléter ce journal par les journaux parus ce mardi 6 juillet avec commentaires et signature de Paul Dor Patrick Ngazami. Trois dossiers pour cette revue de presse dont le démarrage s'effectue avec Forum des As qui annonce la nomination de Malangu Kabedi Mbouyi à la tête de la Banque centrale du Congo et Shungu Mahingi à la régie des voies aériennes. Fonctionnaire au FMI et chef de mission honoraire au Burkina Faso, renseigne le quotidien. Malangu Kabedi remplace Deogracias Mutombo qui prend la tête de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC. La nouvelle gouverneure de la Banque centrale du Congo sera secondée par 2 vice-gouverneurs, à savoir l'ancien sénateur Fikiri Alimasi et l'UDPS William Pambou, ancien directeur général de la régie des voies aériennes. Pour sa part, informe Forum des As, Alphonse Shungu Mahingi est nommé directeur général de la régie des voies aériennes par ordonnance présidentielle comme 12e gouverneur de la Banque centrale du Congo et première femme à occuper ce poste. Les ordonnances les nommant ont été lues hier à la RTNC. Vu des observateurs, les dites ordonnances présidentielles signées hier paraissent comme le début d'une très longue série dont la suite ne devrait plus tarder. Avec Forum des As toujours, l'on apprend que le bureau du Sénat a autorisé les poursuites contre Matata Ponyo au sujet du dossier du présumé détournement des fonds liés à l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation. C'est ce que renseigne une correspondance du bureau de la Chambre haute du Parlement adressée au procureur général près la Cour constitutionnelle. Le Sénat met ainsi l'ancien Premier ministre à la disposition de la justice, comme le titre L'Avenir. Sur les 7 membres qui composent son bureau, écrit le quotidien, 6 ont pris part à la réunion extraordinaire du 5 juillet dernier, présidée par Modeste Bahati, et à laquelle Matata Ponyo a été auditionné, et ont voté pour autoriser ces poursuites et lever ainsi les immunités parlementaires du concerné afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense devant les instances judiciaires. L'on va donc, constate la prospérité, vers le procès de toutes les vérités. Le manager Grognon revient sur ce qu'il qualifie de feuilleton de la remise-reprise controversée, problématique et litigieuse au cadastre minier. La fameuse passation du pouvoir a été différée à 3 reprises et serait carrément en voie d'être renvoyée aux calendes grecques. Voilà qui fait dire au journal que le ridicule est lit domicile au cadastre minier. En définitive, écrit-il, ce serait une décision sensée, à n'en point douter,
En attendant d'en savoir un peu plus sur les tenants et les aboutissants de l'initiative de remplacement prise par le régime passé. D'autant plus que, dans le fond, rien ne justifie un quelconque changement au cadastre minier dans l'état actuel des choses. Pour l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, indique le journal du Parlement, le Premier ministre doit intervenir pour faire respecter la loi. Cette association prie Samalou Kondé de faire cesser les interférences politiques qui tentent d'empêcher la tenue de cette reprise, car constitutive d'infraction, d'influence et d'obstruction à l'exercice des droits fondamentaux garantis aux particuliers. Pour elle, la nomination de Chantal Lembo Bachizi, du reste basée sur les mérites professionnels reconnus de l'impétrante pour avoir notamment dirigé les travaux de révision du code minier, n'avait pas été accueillie favorablement par l'ancien ministre Martin Kaboué-Loulou. De leur côté aussi, fait savoir le journal du Parlement, les organisations féminines de la société civile dénoncent la discrimination à l'endroit de la nouvelle directrice générale qui n'arrive toujours pas à prendre ses fonctions, d'autant plus que le directeur sortant semble indéboulonnable. Bonsoir. Vous avez certainement compris que c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, d'abord le rappel de titre. Poursuite judiciaire à l'encontre du sénateur Matata Pogno par le procureur général de la République dans l'affaire du détournement présumé des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation. Voilà qui met complètement un terme à cette édition de la soirée. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références. Au revoir.